Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Marie, drogue et résilience, épisode 3. Il est un domaine où les drogues ont souvent des conséquences importantes, c'est la pratique sexuelle. Les drogues jouent sur la libido d'une manière ou d'une autre, parfois stimulante, parfois inhibante. Tout en sachant que, comme d'habitude, rien n'est automatique et que les effets diffèrent selon les personnes, le dosage, le contexte, etc., etc. Mais certaines drogues sont malgré tout réputées pour augmenter le désir de manière significative et pour favoriser une exploration plus aventureuse des potentialités érotiques. C'est ce qui va se passer pour Marie et c'est ce qu'elle nous raconte dans cet épisode. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Voyant les effets aussi positifs d'autres drogues sur les potes rencontrés en soirée, parce que dans ces soirées, à force, vu qu'on va à peu près tous aux mêmes soirées, c'est créé vraiment un tissu social. L'autre drogue que j'ai commencé à essayer, c'est ce que l'on appelle les TAS, avec différentes formes. Donc du coup, là aussi, j'ai un rituel. Je ne dépasse pas par soirée un quart de TAS. C'est-à-dire, je prends un quart que je coupe en deux et je prends à minuit et l'autre à 2 heures. On va dire, elle est hyper psychorigide. Mais voilà, donc même parfois, je trouve que le deuxième que je prends, il me fait un peu monter un peu trop haut. Donc des fois, je le vois sur mes stories où je me dis, ah là, t'étais vraiment bien. Et ça a été peut-être 2 ans après la découverte de la cocaïne. Voilà. Alors au début, c'était pas systématique dans les soirées et maintenant, oui. Depuis 2 ans, c'est systématique. J'associe mes petits traits de cocaïne avec ma prise de 2 petits morceaux de TAS. Et j'ai découvert une autre drogue. C'est assez récent, je dirais 6 mois peut-être. C'est un couple d'amis de soirée, quoi. Enfin, vraiment super sympa. Et je les trouvais hyper love tous les deux dans les soirées. Puis je discute avec elle. Elle me dit, bah, écoute, nous, la cocaïne, on la trouve un peu trop chère. Donc, on prend une autre substance qui est de la 3. Alors, donc, 3-MMC. Donc, le terme exact, j'avais marqué, c'est méthylméthacatinone, un truc comme ça. Et du coup, lui, il en avait. Et j'ai dit, pourquoi pas. Elle me dit, attention, la première fois que tu vas en prendre, ça va te faire super mal à la narine et tout, donc ok. Et on est allé essayer toutes les deux dans les toilettes. Oh mon Dieu, la première sensation, j'avais l'impression qu'on me mettait un chalumeau dans la narine. Et là, pareil, j'ai pas senti d'effet sur le moment particulier. Je m'attendais à un truc, mais c'est peu à peu, voilà, que j'ai compris que j'ai pas fait le lien tout de suite, mais je voyais que dans ma manière de désirer mon mari, il y avait quand même un truc, j'étais sur un cran dessus, quoi, avec des sensations aussi avec un cran dessus. Et du coup, j'ai décidé, voilà, peu à peu, au début c'était toutes les 3 semaines, et puis après je me suis dit, allez, je m'achète aussi 1 gramme de 3-MMC, et puis qui me fait aussi, alors là j'ai pas calculé vu que c'est assez récent, mais c'est des espèces de cailloux en fait, qu'on gratte un peu, qu'on écrase, et puis après... Et maintenant, on va dire que je parle beaucoup de routine, désolée, peut-être parce que je suis autiste. Maintenant, ça, je n'en prends pas dans les soirées. Je n'en prends que quand on rentre pour justement notre partie fine. Voilà. Et je vais prendre 1 ou 2 traits de 3-MMC. Et là, c'est festival. Côté consommation, l'impact positif, bien sûr, comme je l'ai dit, de la cocaïne et du petit quart de tasse permet aussi vraiment de déconnecter. C'est-à-dire, je ne pense à rien. Il n'y a pas de charge mentale, je ne pense pas aux courses, je ne pense pas à ce que j'ai à faire. Et surtout, pourquoi cet impact est très positif pour moi? Parce qu'on a eu un parcours, on va dire, pendant 20 ans, tellement dense entre la famille recomposée, le divorce de mon mari avec son ex-femme qui a duré des années, les bébés à gérer. Enfin, là, pour le coup, c'est la parenthèse.
il n'y a plus de maman, il n'y a plus de... Voilà, c'est la limite, c'est comme on dit, la techno au pouf, quoi, hein, avec les tenues, les codes vestimentaires des soirées. Même avec mon mari, ça nous est arrivé de rigoler. On s'est mis des harnais avec des trucs transparents, des, des tenues, mais qu'on n'aurait jamais mis enfin, dans notre imaginaire. Parce qu'en fait, voilà, il y a des codes où il y a un dress code en plus. Donc des tenues plutôt kinky avec... mon mari m'a offert une robe en latex rouge. Enfin voilà, c'est vraiment... Voilà. D'ailleurs, en son très sympa et aussi impact positif de l'association des drogues, on est allé à Berlin au Kit Kat. Donc très sympa. Et là, pareil, heureusement, mon culot légendaire m'a évité les 3 rues de file d'attente. Je suis allée à l'entrée, j'ai discuté avec le videur qui en fait est français. Et il m'a dit, faites voir vos looks. Et puis, vu que je crains rien, j'ai zippé mon truc. Et vu que j'ai pas eu d'enfant, j'ai une poitrine qui n'a pas changé depuis mes 20 ans. J'avais mis des petits trucs. Il fait, ok, c'est bon. Et ton mari, mon mari, pareil, il a mis un harnais. Il fait, bon, allez, vous rentrez. Donc voilà, en fait, voilà, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de... Enfin voilà, c'est vraiment magnifique. C'est un super équilibre. Mon mari a un très gros poste à responsabilité. Il gère plus de 200 personnes. Et voilà, lui, maintenant, c'est plutôt pour les soirées techno. Pour différentes raisons, et notamment parce que ça majorait un petit peu trop, justement, son appétit sexuel à mon égard. Il ne prend, lui, plus rien du tout, depuis des années, du tout. Voilà, c'est quelque chose qui est lié, lui, pour le coup, lui, voilà, la manière dont il consommait, voilà, il trouvait que la cocaïne, finalement, lui, vu qu'il n'a pas envie de discuter, ça lui donnait envie de discuter, et du coup, il n'avait pas envie de ça. Comme on va faire comme la série, bref, je veux pas discuter, bref, je prenais de la cocaïne, je discutais, bref, je voulais pas discuter. En revanche, ce qu'il a bien aimé à l'époque, c'était les tasses, voilà, un petit peu, il aimait bien. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'il prend, c'est du poppers. Voilà, il aime bien. En fin de soirée, à 4h, 4h30, le petit rituel. Et aussi pendant l'intimité, il aime bien en prendre, et moi un petit peu aussi. Donc, sur l'impact positif sur ma sexualité, et je dis positif parce que au-delà des années, j'ai fait une longue psychanalyse de 7 ans, au-delà de ces années pour me reconstruire de ce climat très insécure et maltraitant dans lequel j'ai évolué dans l'enfance et l'adolescence, euh, j'avais une sexualité, disons, perturbée, à me mettre en place d'objets. J'ai eu beaucoup, beaucoup dans ma jeunesse de conduite à risque, de rapports non protégés. Voilà, enfin, c'était... Enfin, comment dire, pas que je me respectais pas, je m'aimais pas et tout ça. Et du coup, j'avais un blocage. En fait, j'étais dans ma sexualité, mais plus dans la performance, pas du tout dans l'accueil de mes sensations. Je donnais, mais je recevais pas. Et vraiment, ce que la drogue m'a permis, j'ai eu, on va dire, 19 ans de sexualité avec mon mari, on va dire, sympa, quoi, hein, correct, voilà. Mais j'avais pas non plus, au fil des années, un désir foufou pour lui, pris dans les tâches ménagères et tout ça. Et là, pour moi, pour ça que je ne veux absolument pas me séparer de ces substances et que j'espère même, si un jour je gagne au loto, alors que je joue que 2 fois par an, si un jour j'ai vraiment des sous, je rêve de monter un EHPAD avec justement des thérapies comme ça, psychédéliques, avec à 10 heures le petit bout de ça, l'infusion de telle plante à telle heure, le space cake à 16 heures, le soir du bon son, on fait venir un petit DJ de notre génération, voilà, qui va un petit peu mixer des trucs. Moi, je rêve d'un EHPAD où c'est festif tous les jours, quoi. On se couche pas, c'est pas grave. De toute façon, on aura 85 balais. S'il faut passer l'arme à gauche parce qu'on prend un peu trop de trucs, c'est pas grave. Donc moi, je rêve vraiment de ce projet-là. Et donc, pour revenir à la question de la sexualité, ça a commencé à amplifier au niveau de mon corps les sensations, le désir. J'avais découvert il y a une quinzaine d'années l'éjaculation féminine parce que j'avais entendu une personne en parler et elle disait que toutes les femmes étaient fontaines. Donc, avec mon mari, on a un peu lu sur Internet comment faire. Et on s'est un peu entraîné. Alors au début, c'était très compliqué parce que voilà, on a plutôt envie de faire pipi. Et puis j'ai découvert ça, voilà. Mais j'arrivais sur un rapport de 1 heure et demie. Oui, mon mari est très endurant. Avoir une éjaculation ou deux. Là, avec les substances et notamment la 3-MMC, j'ai je sais pas, sur un rapport, allez, je sais pas, d'1 heure, je peux
squirté une vingtaine de fois. Donc c'est un plaisir, je suis irradiée de plaisir, quoi. C'est, et ça donne un côté presque insatiable, en fait. Hein. J'ai toujours aimé tout essayer dans la sexualité, mais là, pour le coup, j'ai fait tomber toutes les barrières qui pouvaient exister, quoi. C'est-à-dire tout. Avec mon mari, on a même maintenant ce qu'on appelle une sexualité un peu reverse, quoi. Hein. On fait tout. On fait tout, voilà. C'est le Kama Sutra. Et je trouve ça trop beau parce que c'était pas gagné que le désir soit toujours là avec tout ce qu'on vit au bout de 25 ans. On vit notre meilleure sexualité à nos âges-là, alors qu'on est des quinquas. Donc c'est merveilleux, quoi. Donc oui, déconnexion, lâcher prise totale, fusion, magnifique. Voilà. Ce que je vis aujourd'hui dans les soirées, ce lâcher prise, cette joie et cette possibilité de déconnecter à mon insu presque du quotidien et de la réalité, je pense qu'en effet, c'est une conjugaison bien sûr de prise de substance. Je pense aussi que la conjugaison du petit morceau de tasse associé après les soirées à la 3MC et associé à mes 3 traits de cocaïne plus un peu de poppers en fin de soirée, je pense que ces 4... j'ai ma petite valise avec mes quatre petites drogues bien précises. Alors celle-là c'est à telle heure, celle-là c'est à telle heure. Ouais, c'est vraiment c'est très millimétré presque. Hein, voilà. Moi j'ai un peu cette idée que je suis psychorigide dans mes routines et ma consommation, mais c'est aussi que ça me correspond et ça me maintient dans une forme de cadre. Bien sûr qu'il peut y avoir des débordements. Ça m'arrive par exemple, si je suis avec des potes, des copines, tout ça, d'un coup, paf, il y a une bouteille de poppers qui circule à 2h du matin, or que d'habitude, j'en prends jamais avant 4h30. Bon, bah là, hop, je vais faire une petite sniff, et puis hop, là, c'est 30 secondes de chaleur intense, de déconnexion. Là, ouais, pour le coup, le poppers, l'effet, il est immédiat, et c'est pareil, même sur la durée de l'inhalation, je la contrôle. Voilà. Parce que si je la contrôlais pas, vu que j'aime bien la natation et j'aime bien l'apnée. Donc, mais moi, je pourrais rester sur le truc à inhaler pendant de très très longues secondes. Donc, je suis obligée de me contrôler en me disant doucement, voilà, doucement sur le petit sniff. Je pense aussi qu'il y a, c'est contextuel, environnemental, dans le sens où je suis heureuse dans ma pratique pro. Notre fils est en institution, il est bien pris en charge. J'adore les animaux, j'ai trouvé aussi plein de choses. Et je pense aussi que ce qui participe de mon bien-être aujourd'hui, qui fait que je suis vraiment... je vais très bien, vraiment. Le diagnostic de mon autisme aussi m'a permis un mieux-être. Voilà. Je me sens beaucoup plus légitime pour asseoir certains besoins. Je préviens les personnes de certains troubles sensoriels, que ce soit voilà, j'aime pas quand il y a des fois trop de lumière. C'est pour ça qu'en soirée tech, je vais mettre un peu des lunettes. Ou voilà, il y a des fois, on me dit, mais comment ça se fait, tu n'aimes pas les bruits de bouche, tu n'aimes pas les bruits, mais comment tu fais pour écouter du son comme ça? Je lui dis, ben oui, mais pour moi, c'est de la musique, c'est pas du bruit. Donc voilà, c'est vraiment un tout. Je poursuis toujours avec mon superviseur que je vois régulièrement, donc mon travail d'introspection. Voilà, je trouve ça chouette pour un psy de consulter à vie pour travailler les dossiers, les casseroles, les aléas qui arrivent régulièrement. Et c'est une véritable béquille aussi. Donc voilà, dans ma vie, il y a tout un tas de petites choses. Moi, j'aime bien dire que pour moi, la vie, c'est comme un camembert avec des portions. Et parfois, on peut avoir une portion, c'est un peu difficile, par exemple la santé, mais on peut avoir l'amour, le ci, le là. Moi, j'ai l'impression que j'ai un chouette camembert, quoi, voilà, et que j'ai beaucoup consulté. Je crois que je me suis jamais arrêtée vraiment de consulter depuis 30 ans, avec vraiment cette psychanalyse dense, puisque j'étais à 2 séances par semaine. Mais dès que j'ai eu des questionnements autres, voilà, j'ai toujours consulté. Donc, je comprends mes patients qui viennent me consulter. Et pour revenir à l'impact positif aussi sur le travail, c'est que dans ces soirées, ça m'a permis de rencontrer
des personnes que je ne côtoyais pas dans mon quotidien. Donc j'ai fait de magnifiques rencontres avec des personnes transgenres notamment, et j'ai du coup décidé de faire une formation. Et maintenant, j'accueille un public transgenre et je les accompagne dans leur transformation, leur questionnement et tout. Donc en fait, ça m'a ouvert les chakras sur plein de choses. Et du coup, maintenant, dans ce que je propose, ça va être aussi d'accueillir des couples pour le polyamour, le tolyamour, les relations libres, la non-exclusivité. Je crois que je suis devenue aussi plus féministe qu'avant, de plus en plus. Donc oui, je crois que j'aurais pas ouvert mon esprit à ce point si je n'avais pas rencontré aussi ces personnes qui consomment des drogues. D'ailleurs, je me sens beaucoup plus à l'aise aujourd'hui avec des consommateurs éclairés, bien sûr. Je vais être moins à l'aise avec des personnes qui vont aller trop loin dans leur délire parce que la consommation, on les voit, j'ai l'impression qu'il y en a, ils vont gober comme ça des tasses en soirée. Là, je vais être moins connectée avec ces personnes-là. Mais oui, vraiment, les drogues m'ont aussi permis de déconstruire beaucoup de choses de mon éducation, de la société, de schémas. Et donc, rien que pour ça, je remercie cette rencontre justement avec les drogues. Pour moi, les drogues, utilisées de manière réfléchie et modérée, sont un véritable outil, permettent vraiment un mieux-être au niveau de notre santé mentale. Ça participe vraiment d'un équilibre précieux. Et il me semble que dans ce que l'on traverse, ou les événements, ne serait-ce qu'actuellement, au niveau politique ou autre, ben moi je suis bien contente de me dire, allez, samedi ou vendredi, je pense plus à tout ça. C'est peut-être un peu égoïste, mais je crois que si j'avais pas ça, je pourrais peut-être, oui, malgré tout ce que j'ai, peut-être avoir un passage un peu difficile, voire dépressif. Je trouve que c'est difficile de maintenir un bon équilibre dans sa vie et d'avoir toujours une joie de vivre. Et grâce à tout ce que j'ai mis en place, en tout cas, j'ai un chouette équilibre et je suis heureuse. Ouais. Je ne suis pas une militante, mais peut-être que je deviendrai sur le fait qu'il faut arrêter de stigmatiser les drogues. Et c'est important pour moi d'en parler en tant que professionnelle de la santé mentale et en tant que consommatrice. Voilà. Et voilà pour le témoignage de Marie, merci à elle pour sa confiance et sa sincérité. Un témoignage qui permet de constater des bénéfices thérapeutiques à un usage festif, subtil et intelligent de substances qui sont réputées nocives. Avant de vous quitter, le petit rappel traditionnel du fait qu'il est possible de soutenir le podcast en passant par une page Tipeee dont le lien est en commentaire. Dans le prochain épisode, on change de témoin. D'ici là, portez-vous bien.